Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Une nouvelle séance de hausse, bon, pas très significative, 0,23%, mais on voit de toute manière que tant qu'on n'aura pas quelque chose d'important pour nous stopper, eh bien l'inertie haussière nous poussera vers le haut et justement c'est à partir des 5500, 5550 que l'on peut s'attendre à voir des forces vendeuses un petit peu plus significatives se mettre en place. Pour l'instant, on l'a vu, ce sont les trades haussiers qui l'emportent, avec notamment ce que j'ai expliqué jeudi, à savoir le trade du gap. Je ne vais pas me répéter pour ne pas vous infliger une redite, mais les traders étant souvent entraînés dans la même direction par des comportements moutonniers, voilà ce qui se passe et voilà pourquoi ça monte. Ils ont tout simplement acheté sur la création de ce gap avec le stop loss dont j'ai parlé la dernière fois. La bonne nouvelle, c'est que le support faible des 5425-5443 n'a même pas été sollicité pour l'instant et il offre toujours la possibilité pour les haussiers d'avoir ce dernier recours en cas d'attaque baissière. Ensuite, nous avons le chandelier japonais du jour, qui lui non plus n'est pas très significatif. Il termine dans le tiers neutre. Vous le voyez, comme il a déjà terminé dans le tiers neutre sur la séance de jeudi. Bon, ce sont encore une fois des chandeliers qui n'ont pas véritablement de sens, mais en tout cas, ce ne sont pas des alertes baissières pour autant. Ça marque simplement l'indétermination et le doute des intervenants. Mais je le répète encore, la première résistance forte commence à 5500, il y a de la marge à la hausse. Regardons les indicateurs techniques sans plus tarder. Tout d'abord, la moyenne mobile à 20 jours, on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui monte, on est en tendance haussière. J'ai déjà expliqué que nous avions eu un faux croisement haussier ici qui explique en fait pourquoi on a une dynamique qui est importante. Pour s'opposer à ce faux croisement haussier, il n'y avait qu'une résistance faible à l'époque, elle a donc explosé en vol. Nous avons également au niveau des autres indicateurs techniques, nous avons déjà les bandes de Bollinger dont il faut que je vous dise quelque chose. Regardez comme les parallèles haussières se remettent en place avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui monte. Bon, tout ça c'est extrêmement haussier. Et au niveau des autres indicateurs techniques, ça aussi on en a beaucoup parlé, le momentum est positif, le RSI au-dessus de 50 et le MACD au-dessus de son signal. Tout ça c'est extrêmement favorable. Je vous rappelle que le début de ce cycle haussier entamé la semaine dernière est apparu avec le basculement en territoire positif des indicateurs rapides que sont le MACD 0 qui était passé au-dessus de son signal et le CCI qui était rebasculé positif. Et donc on a vu effectivement que dans un contexte où les autres indicateurs techniques n'étaient pas baissiers, il fallait s'attendre à une impulsion de taille et voilà ce que nous avons eu. On pourra quand même, je le rappelle, s'inquiéter du fait que nous avons des divergences baissières sur tous les indicateurs techniques. Cela a son importance parce que lorsque l'on va attaquer les zones de résistance, s'il y a un signal baissier sur la résistance forte et que à ce moment-là les divergences baissières sont toujours en place, ça risque de faire mal, mais je ne manquerai pas de vous dire le moment auquel je rentrerai si je rentre. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc vous voyez, c'est statu quo, on est en train tout simplement de monter par inertie. L'Ichimoku à présent n'a aussi que des choses qui ont déjà été dites, en particulier le signal haussier qui a été donné par l'Ichimoku ici, vous vous souvenez, sur cette bougie là on en avait parlé, sur le fait que les cours étaient rebasculés avaient rebasculé au-dessus de la Kijun et la Tenkan. Donc vous voyez tout le potentiel haussier qui a été engrangé et libéré. Également nous avons eu un autre signal aussi en Ichimoku, c'est lorsque la lagging span a cassé la résistance oblique ici, c'était il y a 4 séances, on l'avait mentionné. Donc vous voyez, là c'est simplement pour les haussiers le moment de récupérer, de collecter, d'engranger finalement le fruit de leurs efforts. Et à titre personnel, je l'ai déjà dit, je suis plutôt dans un mode de swing baissier lorsque
l'opportunité se présentera. Voilà, il me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous renvoie au site pour retrouver d'une part les matrices de trading pour lundi et également l'analyse technique de moyen terme, les matrices de trading de court terme sur le DAX, sur le Dow Jones, etc. Tout ça, c'est sur le blog, et également une invitation spéciale à une journée exceptionnelle et gratuite. Toutes les informations sont sur le site. Voilà. À demain pour la mise à jour.